Bonjour à tous la famille, c'est Franky Foot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler un peu de l'actualité de l'OM et surtout des dernières rumeurs mercato. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de noms encore qui commencent à sortir. Donc voilà, je vais vous partager un peu ces infos avec vous. Je voulais vous dire aussi que là je suis chez moi en train de travailler et je suis en train de faire une pièce de l'OM, quoi. Voilà. Parce que bon, le décor du carrelage de la cuisine et la fleur là commence à casser un peu les bonbons, tu vois. Donc voilà, je finis tout ça. Je pense que ce soir ou demain c'est terminé. Au moins on aura un décor, tout ça, ça fera mieux. Voilà. Bon, on commence par l'actualité où on va rendre hommage à Raymond Goethals. Voilà, ça fait 18 ans qu'il est décédé. Raymond Goethals, l'entraîneur de l'OM en 93, quand l'OM a gagné la Ligue des Champions. Donc voilà, un grand merci encore pour tout, Raymond Goethals, pour ce que tu as fait à l'Olympique de Marseille. Et repose en paix, le peuple marseillais ne t'oubliera jamais. Voilà. Ensuite, on a une réunion au sommet entre Franck McCourt et les équipes de Longoria. Bon, Longoria, Ribalta, on a le directeur aussi financier. Donc voilà, on a une grosse réunion. Donc une réunion pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être faire un bilan sur la situation du club ou sur le prochain mercato, je ne sais rien. Je ne sais pas. Donc voilà, il y a une réunion qui va se faire. Donc Longoria va partir aux États-Unis. Je ne sais pas s'il est déjà parti, je ne crois pas. Mais voilà, il y a une grosse réunion avec toutes les équipes. Voilà. Ensuite, on a ce match de Coupe de France hier, Marseille. Ce 32e de finale où on voit le président de hier, Mourad Boudjelal, qu'on connaît bien à l'OM maintenant, qui menace de déclarer forfait parce qu'il veut que le match se joue au Vélodrome ou chez lui à Toulon. Et on voit que bon, la Ligue pour l'instant ne veut pas jouer à Toulon. Ils ont peur, voilà, pour la sécurité. Je ne sais pas pourquoi. Donc on pourrait gagner par forfait ce match-là. Voilà, donc on verra bien. Ensuite, on a l'OM qui est en stage à Marbella, hein, et on voit que l'OM s'entraîne avec Lens. Voilà, incroyable. Donc on voit que voilà, Lens et Marseille s'entraînent ensemble et on a vu une petite photo où ça va faire d'entrée Gamberger, où on voit Seko Fofana en train de parler avec Klose, Payet, etc. Tu me vois arriver ou pas? Klose, Jonathan, Dimitri Payet, dites-lui de venir à Marseille cet été. Dites-lui. C'est lui que je veux au milieu. C'est lui que je veux au milieu de terrain. Voilà. Donc essayez de l'emboucaner. Et Medina aussi au passage, si vous pouvez. Voilà, s'il vous plaît. Voilà. Ensuite, on a vu aussi que Pablo Longoria a été élu au conseiller d'administration de la LFP. Voilà, c'est officiel. Donc il a dit, c'est une autre mission pour moi. Je suis très fier d'avoir ce poste-là. Donc voilà, félicitations à Pablo Longoria sur ce coup-là. On va passer au mercato, parce qu'il y a énormément de pistes, donc je vais essayer d'être rapide. Mais on a enfin Luis Suarez, voilà. Alors on pensait que c'était cuit. Revirement de situation dans le dossier Suarez, finalement il n'y a pas d'accord, il reste à l'OM. Là on voit que c'est bon, c'est fait, c'est officiel. Voilà. Donc Luis Suarez rejoint Almeria en prêt avec option d'achat de 8 millions, je crois. Mais il faut que je crois que Almeria se maintienne en Liga pour que ce transfert se fasse. Voilà, donc bon, malheureusement on n'a pas trop eu satisfaction avec ce joueur, donc bon, personnellement il va pas me manquer. Voilà. Après 10 millions sur Suarez c'était un flop total. Lui il n'est pour rien parce qu'il est pas bon, donc voilà, je peux pas trop en vouloir à Suarez finalement. En tout cas, voilà, bonne continuation à lui. Et on voit que Almeria surveille aussi de près la situation de Pape Gueye. Voilà. Almeria qui, au passage, est acheté par un Saoudien. Oh putain, ça m'a fait rigoler, ça. Et donc voilà, ils vont prendre tous les joueurs de l'OM à la fin, ceux-là. Mais on voit que Almeria, après Suarez, est intéressé par Pape Gueye. Donc on verra bien la suite de ce petit feuilleton. Ensuite, on a une déclaration de Iliman Ndiaye, voilà, le Sénégalais qui a fait une très très bonne Coupe du Monde d'ailleurs, qui est formé à l'OM.
Voilà, je ne savais pas. Il est formé à l'OM et il a fait une déclaration où il dit, voilà, je suis formé à Marseille et tout. Mon rêve, c'est de revenir dans ce club et d'être une légende à Marseille. Voilà. Là, il joue actuellement à Sheffield. Il a 22 ans. Il peut jouer milieu gauche, il peut jouer milieu droit. Donc écoute, là il joue en Championship, on va voir, hein. Pourquoi pas si cet été ou quoi, pourquoi pas essayer de le faire venir, ou peut-être au mercato d'hiver, je sais pas. Mais voilà, il a fait une bonne Coupe du Monde, donc à voir par la suite. En tout cas, cette déclaration m'a fait plaisir. Et Iliman Ndiaye, si tu as le niveau et si tu es motivé en tant que Marseillais, je pense, je sais pas si tu es Marseillais, mais tu es formé chez nous. Donc, si tu veux venir à l'OM et pour essayer de devenir une légende, si tu arrives, ça sera tout à ton honneur et je serai très content pour toi. Mais j'ai bien aimé cette déclaration. Ensuite, on a Milik. Le cas Milik, je ne sais pas si vous avez vu en ce moment, la Juve, c'est le why total, c'est la pagaille. La Juve qui est menacée de descendre en série B. Voilà, la Juve qui a déjà connu ça à l'époque, c'était Deschamps qui avait remonté la Juve. Là, on voit que la Juve, ils ont beaucoup de problèmes. Et du coup, s'il y a une descente en série B, ça serait quand même incroyable. On voit que Milik, du coup, pourrait revenir à l'OM. Donc voilà pour cette info-là. Ensuite, on voit aussi que Ruben Blanco, le deuxième gardien, la doublure, bon, on l'a pas trop vu jouer. Mais apparemment, il ne serait pas conservé par l'Olympique de Marseille. Voilà pour Ruben Blanco. L'OM aussi piste Ayrton Lucas, c'est un arrière-gauche, ailier gauche, il peut prendre tout le couloir gauche, quoi. Brésilien, qui est prêté par Flamengo, hein, nos amis de Flamengo, qui est prêté par Flamengo au Spartak Moscou. Je crois qu'il a 25 ou 26 ans. Donc voilà, moi, on verra bien. Négociation encore avec Flamengo, franchement, je ne me sens pas, personnellement. Et le joueur, lui, son souhait, c'est de rester au Brésil. Donc écoute, on verra bien. Ensuite, on voit que l'OM piste aussi Wilfried Zaha, voilà, l'attaquant de Crystal Palace, valeur sûre de Première Ligue, gros salaire de Première Ligue aussi. Mais il est libre cet été, voilà. Donc on voit qu'il y a beaucoup de clubs dessus. Et Wilfried Zaha qui pose des conditions, qui dit voilà, moi j'aimerais aller dans un club qui joue la Ligue des Champions, voilà. Donc ça peut se comprendre, hein, à Crystal Palace, il ne joue jamais, ça fait un moment qu'il est là-bas. C'est un taulier de Crystal Palace, il a la trentaine d'années, très très bon joueur. Donc un Wilfried Zaha qui viendrait gratuitement, avec une prime à la signature sûrement, mais qui viendra à l'OM cet été libre, franchement, oui, je valide fort cette piste, mais on aura de la concurrence. Ensuite, on voit que l'OM aussi piste Aïssa Leidouni, voilà, le milieu tunisien, qui a fait une très très bonne Coupe du Monde avec la Tunisie, qui a été très bon contre l'équipe de France d'ailleurs au passage, avec Skiri aussi. D'ailleurs sur le but de la Tunisie, c'est Skiri qui récupère le ballon, que je vous avais dit observer ce joueur, c'est un bon joueur. Mais là on voit que l'OM serait en pole position pour Aïssa Leidouni, voilà, 25 ans, il joue dans un club, c'est compliqué à dire le nom, Ferencváros, je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Donc voilà, ouais, je valide cette piste-là aussi. En plus, lui aussi, il a fait une déclaration comme quoi il se verrait bien à Marseille. Donc si on peut l'accueillir pour renforcer l'entrejeu de l'OM, s'il y a un départ de Gay ou de Gerson, donc pourquoi pas, moi je valide cette piste-là. Ensuite, on voit que l'OM est, on va dire, en pole position pour Rick Kastrup, hein, voilà, l'arrière droit de la Roma. Alors on sait qu'il y a Lyon dessus, etc. Mais l'OM serait les plus chanceux dans ce dossier. Voilà, on voit que Mourinho et la Roma ne lui font plus confiance. Il est clairement sur le départ. Il a pris même un psychologue, tout ça, parce que c'est très compliqué entre lui et Mourinho. Donc très compliqué la situation de ce joueur. Et encore une fois, un joueur de la Roma, bon, écoute, on voit que Caboret ne donne pas satisfaction à l'Olympique de Marseille. Lui encore, c'est un prêt, mais il y a une option d'achat de 20 millions sur Caboret, mais je pense que l'OM ne va pas le faire et il ne faut surtout pas le faire. Donc Karsdrup en doublure de Klose, bon, ça dépend le prix que tu touches. Ça peut être intéressant, même si au départ je ne validais pas. Mais voilà, au final je me dis c'est mieux peut-être Karsdrup que rien, quoi. Donc voilà, un peu pour les dernières actus de l'OM. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Des dernières pistes, des dernières actus. Le stage de l'OM avec Lens à Marbella, tout ça. La réunion au sommet entre McCourt et Longoria, ses équipes, plus les dernières rumeurs mercato. Donc voilà, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire.
Et ça me ferait plaisir. Et je tenais à vous remercier encore une fois de suivre et de donner le soutien. Merci à vous les gars. N'hésitez pas aussi à me suivre sur mes réseaux sociaux, sur Twitter, sur Instagram, sur Snapchat. Voilà, Frankie Foot Débrief, hein. C'est toujours le même nom partout. Et voilà, avant tout, enfin, avant d'arrêter la vidéo, je vais donner aussi de la force à mon partenariat mayogo.com où vous avez une offre exceptionnelle jusqu'au 31 décembre que je vous partage juste ici et aussi dans la description de la vidéo, tout expliqué les gars. Voilà, c'est ainsi, vous avez des maillots pas chers, toutes les ligues, que ce soit Liga, Serie A, Première Ligue, Coupe du Monde, les maillots de la Coupe du Monde aussi. Donc voilà, quand vous commandez, vous mettez le code promo Frankie, F-R-A-N-C-K-I, et vous avez moins 15% de réduction sur votre commande. Voilà, c'est pas cher, il y a toutes les tailles. Quand vous commandez, précisez bien, donnez le plus d'informations possible, votre adresse, la taille des maillots, les flocages. Voilà, précisez bien, donnez-leur un maximum d'informations. Voilà les gars. Je vais vous laisser là parce que j'ai du travail. Voilà, je suis en train de, comme j'ai de faire ma pièce, etc., d'avoir un beau décor. Comme ça, on pourra enchaîner les lives. J'ai plein de projets, les gars, que je ne peux pas encore vous dévoiler là. Ce sera la saison prochaine. Mais voilà, pourquoi pas peut-être commenter les matchs de l'OM. Je ne sais pas. Je suis en train de réfléchir. Et voilà, je voulais vous dire merci, dire aussi merci au frérot Touche pas mon stade. C'est lui qui s'occupe quasiment de toutes mes miniatures de vidéos. C'est un monstre à montage. Donc donnez-lui de la force aussi à Touche pas mon stade. C'est un mec comme ça que j'apprécie beaucoup. Et voilà, je tenais à le remercier aussi dans cette vidéo. Voilà les gars, allez, je vous laisse là. C'était Frankie Foot, allez l'OM, à la vie, à la mort. Portez-vous bien, passez une bonne journée. Et on se dit à très bientôt. Allez, ciao, ciao la famille. Allez l'OM, à la vie, à la mort.